Alors, bonjour tout le monde. À mon nom et celle de notre conseil d'administration, je veux vous remercier d'être présent avec nous ce matin pour cette conférence de presse. Avant de débuter officiellement, j'aimerais prendre quelques secondes pour féliciter l'équipe du Canada qui s'est qualifiée pour la Coupe du monde au Qatar. Je suis particulièrement fier que plusieurs joueurs de FC Montréal ont contribué au succès de l'équipe. Cette participation inspira certes les jeunes garçons et filles de continuer à jouer au soccer. Aujourd'hui, on est très fiers et enthousiastes de retrouver à nouveau Gabriel au sein de notre organisation, mais cette fois-ci comme président et chef de la direction. Lorsqu'on regarde tous les championnats et tous les trophées qu'il a remportés, on peut dire sans se tromper qu'il est une figure marquante dans l'histoire de cette équipe. Au cours du processus de sélection, nous avons rencontré plusieurs candidats extrêmement compétents et qualifiés, mais Gabriel s'est démarqué, entre autres, par sa profondeur, ses valeurs, son humilité et son esprit d'équipe. Nous étions à la recherche d'une personne qui incarne les valeurs de ma famille et celles de cette organisation. Un leader mobilisateur qui possède les compétences opérationnelles et stratégiques pour gérer une organisation comme le CF Montréal. Nous voulons aussi une personne qui connaît et comprend bien le soccer, la gestion d'entreprise et le Québec Inc. Gabriel répond à tous ces critères. Il mettra au profit son expérience à la fois comme joueur et gestionnaire, ses qualités de leader, ainsi que sa grande passion pour le soccer et le CF Montréal. Je le connais personnellement depuis 20 ans et j'étais fasciné par son humilité, son leadership et son intelligence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du terrain. Je l'apprécie énormément comme joueur, mais au cours des dernières semaines, j'ai eu la chance de découvrir le gestionnaire hors pair qu'il est devenu chez Deloitte. Gabriel contribuera à poursuivre le développement de l'organisation et à construire le succès pour les années à venir. Pour moi, il sera comme un chef d'orchestre qui devra s'entourer des bonnes personnes pour actualiser et atteindre les objectifs de l'organisation. Au cours des prochaines semaines, sa priorité sera de se familiariser avec les opérations de l'organisation et aussi avec l'Académie de CF, la Fondation Impact de Montréal et la MLS. Il devra aussi se rapprocher des employés, des partisans, des partenaires de la communauté, incluant la ville et des médias. De façon plus générale, sa mission sera de regagner la pertinence que l'équipe et l'organisation ont déjà eue dans ce marché. Gabriel pourra compter sur mon soutien et celle des membres de notre conseil d'administration. If I may allow me to summarize my remarks in English. We are very proud and excited to have Gabriel back within our organization. He is a key figure in the team's history. He will bring to the table his on-field and off-field experience, his leadership skills, and his great passion for soccer and for the CF Montreal. During the selection process, we met several extremely competent and qualified candidates, but Gabriel stood out amongst other things for his humility, his values, his hands-on approach, and his team-first mentality. He will certainly contribute to the continued development of this organization and build success in the years to come. Gabriel, on behalf of our board, I wish you success and rest assured that you will have my continued support, not only during the transitional period, but for the duration of your presidency. Welcome back home. Merci beaucoup, Joey. Maintenant, Gabriel Gervais, pour la première fois, à s'adresser à vous à titre de nouveau président du CF Montréal. Merci beaucoup, Patrick. Tout d'abord, je veux vous remercier d'être ici aujourd'hui.
C'est un grand honneur et un privilège pour moi d'être ici en tant que président et chef de la direction. Je veux tout d'abord remercier Joey, le conseil d'administration, pour votre confiance en moi. C'est un rêve qui se réalise à nouveau et, comme Joey l'a bien dit, c'est un retour à la maison pour moi. Je vais commencer avec une petite anecdote. Vous savez que ça fait 20 ans, presque jour pour jour, que j'avais enfilé pour la première fois le maillot de l'Impact de Montréal. C'était au mois de mai 2002. On entamait notre saison, on jouait contre le Battery de Charleston, pardon, à Charleston. C'était une équipe redoutable et malheureusement, on s'est incliné 1-0, mais on s'était très, très bien battu. C'était le début d'une aventure pour moi qui a duré 7 ans, donc de 2002 à 2008, où est-ce qu'on a eu beaucoup de succès à l'époque. Donc, on a gagné plusieurs championnats, que ce soit des championnats de saison, de ligue, un championnat canadien. Mais je vous dirais, qu'est-ce qui est le plus précieux pour moi, c'est vraiment les amitiés que j'ai développées et qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Des amitiés, je parle de mes anciens coéquipiers, bien sûr, des membres de la direction, mes anciens entraîneurs, gérants d'équipe, ainsi que l'équipe de médecins. Donc, on était vraiment une famille tissée, très, très, très serrée. Donc, si je prends du recul, pourquoi j'ai accepté ce poste? À vrai dire, j'étais très heureux chez Deloitte. Ça faisait 13 ans que j'y étais. Je ne cherchais pas à quitter la firme. J'étais associé. Deloitte est vraiment une firme extraordinaire, un environnement stimulant, des clients fascinants, des équipes talentueuses. Et par un heureux concours de circonstances, je me suis retrouvé dans le processus de sélection pour la présidence et me voici ici devant vous pour une façon pour moi de continuer mon histoire avec le club dont je suis profondément attaché. Et vous savez, le club, oui, c'est l'équipe professionnelle de soccer, mais le club, c'est un moteur pour développer le soccer au Québec. Et ça, je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup ça à cœur. Et aussi, c'est un levier pour aider les jeunes, les familles qui sont les plus démunis. Et ceci est fait à travers l'académie, la pré-académie, le programme de sport-études et bien sûr la fondation de l'Impact. C'est cet ensemble d'éléments qui composent ce club qui m'a vraiment attiré à revenir. Et si j'ai accepté ce poste, c'est que, très humblement, je suis confiant que mon bagage de connaissances, d'expérience peut contribuer à amener le club à un autre niveau et aussi à faire du CF Montréal une équipe qui est reconnue, qui est appréciée dans notre communauté, dans notre ville, dans la province, partout au Canada, ainsi qu'à l'international. J'ai aussi accepté ce poste car j'ai demandé à Joey et au conseil d'administration de me permettre de faire des erreurs. Et ils ont dit oui. Vous savez, quand j'étais joueur, je demandais pour cette marge de manœuvre, pour essayer des choses, pour m'exprimer, pour prendre certains risques. Et ça m'a bien servi. Donc, j'en demande autant maintenant que je suis président du club. Joey l'a bien dit, qu'est-ce que je compte faire? À court terme, je veux me familiariser avec les opérations, rencontrer nos employés, rencontrer notre équipe technique. D'ailleurs, j'ai eu déjà 2 rencontres. J'ai rencontré hier les employés ici même et ce matin, j'ai rencontré l'équipe technique et les joueurs. Ce fut 2 rencontres très stimulantes pour moi et je vais continuer à le faire. Je veux aussi rencontrer toutes les parties prenantes qui gravitent autour du club, que ce soit vous, les médias, nos partisans, nos supporters, la ville, nos commanditaires, nos partenaires d'affaires, ainsi que la MLS. Donc, c'est ça que je vais faire à court terme. Et Joey l'a bien dit, on va travailler très, très fort comme organisation à retrouver notre place, notre pertinence dans le marché, car pour qu'on puisse rayonner, je suis conscient que nous devons être enracinés et visibles dans notre communauté. Il n'y a pas une autre façon de le faire. Donc, en terminant, je tiens à remercier ma conjointe Catherine Lorrain. Ça fait 18 ans que nous sommes ensemble. Elle m'a toujours supporté de façon inconditionnelle. Et ce fut encore le cas dans ce processus que je vous dis. C'est très émotif pour moi. Je quittais ma firme
que j'étais là presque 13 ans. Je m'en viens avec mon ancien club. C'est un rêve qui se réalise de nouveau. Donc, elle m'a supporté encore une fois de façon inconditionnelle. Donc voilà. L'autre chose que je voudrais ajouter, c'est que je me rappelle encore de mon premier match que j'ai joué dans l'uniforme de l'Impact, comme je disais, il y a 20 ans. Et je suis certain que cette rencontre va être gravée dans ma mémoire pour très longtemps. Donc, merci beaucoup. Merci, Gabriel. On va maintenant procéder à une période de questions. We'll take a few questions. Je vais commencer par François. Bonjour Gabriel, félicitations. Merci. Quand on parle aux gens qui abritent autour du soccer à Montréal, beaucoup se demandent qu'est-ce qui va se passer avec le nom Impact. Vous nous avez dit peut-être que le nom Impact allait revenir d'une certaine façon autour du club, peut-être au Stade Saputo ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des décisions qui vont être prises à ce niveau-là avec votre entrée en poste? Merci. Écoutez, je sais que le nom de l'Impact et le logo, c'est un dossier qui est sensible pour tous et qui l'a été pour moi personnellement aussi. Donc, si je prends du recul, comme je disais, j'ai joué de 2002 à 2007. J'ai saigné pour le club et on disait on saignait bleu lorsqu'on jouait. Donc, quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a frappé. Je ne comprenais pas, et je vous dirais plus, c'était dans la façon que c'était communiqué. Donc, la façon que le nom a été changé de l'Impact vers le CF Montréal, c'était dans une vision de mettre la ville, la communauté au centre de l'équipe. Donc, ça, je le comprends parfaitement. Et d'utiliser une appellation, une nomenclature qui est plus internationale, globale du soccer. Moi, je suis correct avec ça. OK? Donc, qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? C'est que le nom CF Montréal est là pour rester. Une chose que, oui, ça n'a pas été bien peut-être communiqué, c'était notre histoire. Alors, on avait l'impression, moi étant le premier, qu'on tournait un peu le dos sur toute notre histoire. Puis c'était pas intentionnel de faire ça, loin de là. Donc, moi, oui, et c'est déjà en cours. Comme vous avez vu dans la campagne de marketing, il y a beaucoup d'éléments de notre histoire qui ressortent. Là. Allez. Moi, ça m'a donné des frissons, honnêtement. Je me rappelle de ces chants-là lorsqu'on jouait à Claude Robillard et la première année au Stade Saputo. Le bleu, c'est nous. Donc, on est à l'écoute des partisans, de nos supporters, de nos partenaires, pour ramener davantage, si on veut, l'histoire du club. Et à cet effet, si je peux me rajouter, je mentionnais aussi le logo. Il y a déjà des démarches qui ont été mises en place avant mon arrivée pour avoir une réflexion sur le logo. Donc, c'est ça que j'avais à dire par rapport... vous m'avez posé la question sur le nom, mais j'ai juste ajouté le volet sur le logo. Gabriel, on sent que tu étais vraiment attaché à Deloitte. À quel point ça a été une décision, un no-brainer, ou ça a été compliqué quand même d'accepter la présidence? C'est une très bonne question. Écoutez, Deloitte, je suis très attaché aux valeurs fondamentales de ma firme. C'est pour ça que je suis devenu associé. Et écoutez, comme je vous dis, je n'avais pas l'intention de partir. Moi, je me voyais à 62 ans prendre ma retraite en tant qu'associé. Je peux dire ça peut-être d'une façon trop absolue, mais la seule place que j'aurais quitté Deloitte, c'est pour venir ici, pour venir de nouveau à mon club que j'adore tant, et de revenir également au soccer. C'est ma grande passion dans ma vie. Donc, pour moi, c'était une opportunité d'une vie pour le faire. J'ai eu le support, comme je le disais, de ma conjointe, de ma famille pour faire le saut. Donc, ce n'était pas un no-brainer. Donc, moi, je suis quelqu'un de très cartésien, donc vous pouvez vous imaginer, j'ai tout pensé à ça. Mais mon cœur a tout le temps été avec le club. Bonjour Gabriel, félicitations. Merci. Évidemment, tu viens juste d'arriver, mais quelle serait ta priorité, le premier dossier auquel tu veux t'attaquer en tant que président du club? Écoutez, je l'ai mentionné tout à l'heure, il faut que je rencontre les gens. OK? Sans le talent, sans nos gens, on n'existe pas. Donc, et si je prends aussi une parallèle, quand je regarde dans mon ancienne firme ou mes clients, le volet de talent, capital humain est tellement important, d'avoir les bonnes personnes en place dans une organisation, de les avoir pas juste en place, mais dans la bonne chaise, pour que ces gens puissent s'épanouir, qu'ils soient remplis d'énergie, OK? Qu'ils comprennent la mission du club. Ça va être ça ma priorité, de rencontrer les gens, rencontrer aussi toutes les parties prenantes qui gravitent autour du club pour comprendre certaines des choses que vous dites, certaines des choses que j'entends, pour aller au fond des choses. Ça va être ma priorité numéro 1.
Et bien sûr, il y a certains dossiers, on mentionne la question du nom, la question du logo, les supporters. Ça va être les dossiers que je vais m'attaquer en priorité. Je veux voyager avec l'équipe aussi. Je veux connaître la MLS. Donc, il y a plein de choses en mode apprentissage que je dois faire pendant les premières semaines, les premiers mois. Et comme Joey l'a mentionné, il faut que je me familiarise avec les opérations et que j'apprenne à apprivoiser l'organisation. Bonjour Gabriel, félicitations pour votre nomination. Ma question s'adresse aux deux personnes, à M. Saputo et à vous. Je vais commencer peut-être par M. Saputo, puis si Gabriel vous voulez enchaîner sur la même question, ça serait apprécié. Dans votre petit message tout à l'heure, M. Saputo, vous avez parlé de redonner la pertinence que cette organisation-là a déjà eue. Pouvez-vous décrire l'état actuel de la pertinence de l'équipe? Ce morceau-là, ce segment-là de votre message a attiré mon attention, je l'ai amené. Oui, absolument. Oui. Si je regarde un petit peu de l'histoire de l'organisation, même avant l'MLS, quand on jouait des matchs, on savait qu'il y avait des matchs de l'Impact. Okay? Quand on entrait dans l'MLS, le samedi après-midi, quand il y avait un match, soit au Stade Saputo ou même au Stade olympique, on voyait des gens dans la ville avec les maillots de l'Impact, les maillots de l'équipe comme telle. Et on savait qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la ville. On était plus présent avec nos partenaires, on était plus présent, comme je disais, dans la ville comme telle. Je dois dire que 2012, 2013, 2014, ça allait bien. Et tranquillement, on a perdu ça. Il faut regarder pourquoi. On ne parle pas seulement en 2021 à cause du changement de nom, changement de logo. Ça a commencé avant ça. Alors, quand je dis que si on veut avoir une pertinence dans la ligue où on joue, je pense qu'on doit commencer d'avoir la pertinence dans la ville. Et j'ai trouvé que c'est quelque chose qu'on doit reprendre tranquillement. Quand je dis qu'il faut être plus pertinent si on veut dans notre ville. And I've always said it. I think what's important is that in order to be relevant in the league that you play in, you need to be relevant at home. And the relevance was there, and we lost it over the years. And we really didn't put our finger on as to what it was that made us lose that relevance within our market. And this is something that we need to work a lot harder on to regain that. And like I said, it didn't just happen in 2021 because of the change of the logo, change of colors, change of everything. It's something that had started prior to that, and this is something that we need to look at a little bit deeper. Donc, vous ne savez pas pourquoi vous avez cette pertinence-là? Je dois dire que, honnêtement, il y a beaucoup de facteurs que on peut, we could attribute it to, mais c'est quelque chose qu'on doit faire une analyse un petit peu plus in-depth. Mais écoutez, comme ça, j'arrive un coup d'œil externe et moi, je suis quelqu'un, beaucoup de chiffres, donc je veux comprendre, c'est quoi la tendance, point de vue des gens qui sont présentés au stade? C'est quoi, au point de vue des commanditaires? C'est quoi leur rétroaction? Donc, je veux avoir un pouls de la situation. Moi, de l'externe, c'était plus, je vous dirais, des commentaires un petit peu plus négatifs que j'entendais par rapport à l'équipe. Et ça peut être, est-ce que les gens s'identifient à notre club? Est-ce qu'ils connaissent notre club? Mais j'aime la direction que l'équipe a pris maintenant avec la jeunesse, avec les jeunes qui sortent de l'académie. Vous savez, en 2002, quand Joey et la famille Saputo ont repris l'équipe, c'était beaucoup ça. C'était concentré sur former, développer le soccer. Donc, j'aime beaucoup ce côté qui vient d'être fait. Mais en gros, pour répondre à votre question, le côté pertinent, je vais en savoir un petit peu plus, j'espère, dans les prochaines semaines. Deux questions en une, peut-être, Joey. D'abord, sur l'année 2021, c'est quoi les constats que vous avez faits? C'est quoi les leçons que vous en avez tirées? Puis, tout à l'heure, il y a été question d'objectifs à atteindre pour Gabriel. Je présume que c'est pas juste pour 2022, ça va au-delà. C'est quoi ces objectifs-là? Honnêtement, je ne suis pas sûr à 100% que je comprends la question vis-à-vis 2021. La première, c'est quoi les apprentissages que le club a fait de 2021?
Au niveau de quoi? Au niveau de technique, au niveau de... Mais là, dans le fond, moi, ma plus grande interrogation, c'est par rapport au rebrand. On a parlé de la connexion avec les supporters, de la pertinence dans le marché. Il y a la COVID aussi là-dedans qui a, je présume, pas aidé. Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment ou si c'était à refaire, vous le referiez différemment? Je pense qu'il y a beaucoup de choses que quand tu regardes, tu dis, OK, I think you learn. Est-ce que ça te dérange si je réponds en anglais? I think what you do is during the whole process, you learn from the various you learn from the decisions that you made and the direction that you go based on the decision that you make. And I think that 2021 was a year, it was a complicated year. It was a complicated year in a lot of different aspects. So we were coming out of COVID. We weren't sure if we were playing at the stadium. We weren't sure if we were playing out of the stadium, as it was the case in 2020. So it became a very complicated year. Over and above that, during the complication, there was other aspects that came in that made it a little bit more difficult to run the club the way you would want to run the club. As you know, I stepped away from the day-to-day operations of the club, so I was getting a lot of feedback coming back on our on the weekly meetings or the monthly meetings that we would have with the staff that were in place. It's obvious when you take a look at the steps that we're making in 2021, you could always look back and say we could have done things differently, and I think this is what we're kind of doing in 2022 is we're looking at it and saying, okay, we need to take a step back and relook at some of the issues or some of the decisions that were made and how could we do them differently so that the results will be different. Obviously, if you're going to make the same decisions, you don't expect different results, and I think that we're going to take a step back and look at some of the decisions and analyze them a little bit differently moving forward. Dans la hiérarchie, est-ce que tout le monde se rapporte à Gabriel? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oui. Oui. Félicitations, Gabriel. Joey, it's nice to see you out in public. Who made, if I can, I don't know how many questions I can ask here. Who made the first move here, and when was that move made? How many times did you guys meet? And Gabriel, like, why? You've kind of answered this. I understand it's your passion and all that, but what, you had a nice job. Why would you do that at this stage of your life and career? So I'll start. I got and this happened really by coincidence. I got a call from Gabriel. I think it was sometime at the beginning of December. First and foremost, I think you have to understand, when I took a step back from the day-to-day operations of the organization, we created a board of directors. And the role of the president that would be in place would be to report to the board of directors on a monthly basis when it comes to the financials and everything else. And when we sat around the table on the board is made up basically of the owners of the organization. But we thought it was important at that time, and I'm talking back in January of 2020. At that time, we thought it was important to have someone on the board that would represent the alumni of the organization, of the club. And it was an easy one. We all thought Gabriel would be the best person to represent the alumni of the club. So I reached out to Gabriel back in January of 2020, and I said, Gabriel, look, this is the direction that we're going. We would like for you to be on the board. And he accepted. COVID hit, and obviously the board didn't meet face-to-face as often, so we shelved that for the time being. It was just more of a family dynamics, a family meeting that we would have on a monthly basis to go through the analysis of FC Montreal. So Gabriel he accepted to be on the board to help move the club forward. Fast forward in, it's December 2021, I got a call from Gabriel. He said, Joey, look, I know that you're going through a lot. Kevin had stepped down. He said, if there's anything that I can do to help, this is my club. I love this club. I went to the finals against Toronto. I didn't understand why the stadium wasn't full. It was such an exciting game. The team is doing well. He says, whatever I can do to help, let's sit down and talk about it. So we went for lunch. I think it was December the 1st. We went for lunch,
And we're just talking about the club, the organization. We're talking about, you know, the various things that can be done. And during this process, we were receiving CVs from potential presidents. And an hour and a half into the lunch, where the check is about to arrive, and he says, "Listen, how would you think if I put in my candidature?" And I said, "It took you long enough to bring it to the table." So, and that's how it started. And then we went through the process. I'm sorry? That was his way of getting out of paying. Yeah. But that's how it came about. And then we went through the process. And I told him, I said, "Gabriel, I think you would be an excellent candidate." I said, "We have some great candidates that have come forward," and we went through the process, and that's how it came about. So why at this stage, and obviously, any president has to make, as Joey said, you have to make the club relevant again. How do you go about doing that? Yeah, so just to answer your first question, like, why now? I mean, I've always had that urge to get involved again in soccer and with the club here. And I saw this, I would say, this window here to be able to do more for the club, for the community. So, and honestly, I think everything I've gained in the last 13 years really prepared me well, and everything that I did prior to that really prepared me for this role. So as I said before, very humbly, I think I can contribute a lot. Now, with the question about being more pertinent or shining more, it's all about listening to begin with, to see what's happening in the community, what are they looking for, and to build that attachment. If I can use the parallel of what the team did when we came back in 2002, it was that. It was being very humble, being very open, people able to touch us and to feel us and to understand how we grew, what we were doing, and how we got there. So I think that's how you become relevant. And I would say by understanding what's the club's mission. I mentioned it before. The club's mission is about giving back to the community, offering the top soccer possible in North America, developing soccer in Quebec, helping those that are most in need. So you got to root back to that mission and understand it and believe it, and then you can become more pertinent, you can be more attached to. So it's a lot of work. It has to come back to the roots, I would say. But I feel with this, this engine that we have here in the academy is just an unbelievable asset that we have here and that we have to, I guess, exploit more. I wish I could tell you we're going to become more relevant, more pertinent just by clicking like this, but no, it's going to take a lot of work, and I need to get the pulse of the operations in the organization before I can, I guess, more thoroughly answer your question, if that's fair. Thanks for doing this. Just a two-part question here. First, you spoke about making mistakes, and no one's going to expect you to be perfect, but what kind of risks and what kind of ambitions are you kind of willing to take early on? And also, this is kind of for both of you in terms of how do you guys want to capitalize on just what has been an unbelievable growth of Canadian soccer the past 12, 18 months? Yeah, just to answer your first question, if I may. So I've always taken measured risks, if I can put it like that, if you look at my personality, how I am. But in terms of trying things, it can be in different areas. It can be from a communications lens, it can be from a marketing lens, it can be from a player lens, it can be from all sorts of dimensions. That's what we mean by taking some risk. But from my end, at least, there will always be calculated. And about this opening window that's here around, the Canadian team qualifying for the World Cup, which I just thought it was absolutely amazing. And seeing my old teammates from the national team on the field, it was really special. So we'll be in the World Cup in 2022. We'll be in the World Cup in 2026. And for me, my ultimate dream was to play professional and play in a World Cup, okay? I grew up in Peru. That was my absolute dream, okay? First World Cup I saw was 1982. It was in Spain. And that kind of clicked it for me that this is what I wanted to do. And we're going to have young kids in Montreal and Quebec and Canada that are going to be looking at all these players that are going through our team and making it to that World Cup. I just think it's so extraordinary and fascinating. So we need to capitalize on that, right? Youth soccer has always been strong for soccer, as you know in the stats.
How do we bring them to the next level? How do we make them grow? And again, the academy here, everything around sports and studies, doing that at the same time. I did that. I went to the American University system, like a lot of other players, and even in our team, as you know. So I think we can absolutely capitalize on that. And one of the things to come back to be more pertinent, to be more visible, we need to have young kids dream about playing in our club, dream about the World Cup, because it's absolutely attainable. Oui, bonjour Gabriel. Il y a eu tout cet imbroglio avec la fermeture de la section 132 l'an passé. Qu'est-ce qui peut être fait à court terme pour peut-être soit réouvrir la section, retisser des liens avec les Ultras? Est-ce que ça fait partie de ta pile de dossiers? Oui, c'est clair. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Je veux parler à toutes les parties prenantes, incluant les supporters, que ce soit les Ultras, le 1642 ou autres. C'était des incidents malheureux. Donc, juste pour clarifier, la section 132 est ouverte maintenant. Okay? Et la question avec les Ultras, c'est quelques individus qui ont été bannis. C'est ma compréhension. Ce n'est pas l'ensemble du groupe. Et si je prends du recul, les Ultras ont été fondés en 2002. Okay? Il était peut-être une dizaine, honnêtement. Puis je les connais, je serrais leurs mains. Ils venaient nous voir au match à Toronto, à Rochester. Ils ont grossi dans le temps. Mais honnêtement, je ne les connais pas maintenant. Je ne sais pas s'il y a même ceux qui étaient là à la base, est-ce qu'ils sont encore là? Je ne sais pas, mais je veux leur parler. Ultimement, on veut que tous les supporters soient au stade. C'est le but du club. Ça, je vous le garantis. Et il y a un projet, il y a des réflexions qui sont en train de se faire. Comment qu'on peut unifier tous nos supporters? Je vais vous poser une question, mais je connais la réponse. Préférez-vous avoir 1000 ou 2000 supporters les plus passionnés de notre club derrière le but adverse pour que le gardien ait vraiment 45 minutes d'enfer, ou vous préférez qu'il soit éparpillé dans le stade? Donc, nous, on souhaite unifier tous nos supporters qui chantent d'une même voix. Ultimement, on est tous et toutes ici pour aider le club. Et c'est ça qu'on veut. On veut bâtir cette culture-là. Donc, on veut que tous les supporters, le plus possible, soient au stade, car j'ai été joueur. Ça nous propulse, ça nous remplit d'énergie. Et de l'autre côté, comment qu'on va faire du Stade Saputo une forteresse, où est-ce qu'on gagne presque tous nos points? Regardez les statistiques à Claude Robillard, on était presque imbattable. On a créé cette culture et on souhaite faire la même chose maintenant. Joey, je vais seconder l'affirmation de mon collègue. Ça fait du bien de vous revoir ici. Merci, vraiment. Pour le nom, on a vu d'autres organisations qui ont changé, qui ont fait des rebrandings, qui n'ont pas fonctionné. Ils sont revenus en arrière et on est passé à d'autres choses. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous y tenez à ce point-là? Et aussi en sous-question, auriez-vous un problème si les partisans et les membres des médias utilisent le nom Impact comme surnom, comme on fait pour le Canadien avec Habs ou CH? Est-ce que c'est un problème? Écoute, je vais vous dire, et ça c'est quelque chose que quand j'ai eu la chance de m'asseoir avec soit les 1642 ou les Ultras, que je l'ai fait au mois de, je pense que c'était novembre, décembre, j'ai rencontré les deux. Et je l'ai dit, écoute, pour moi, le nickname comme tel, ça peut rester. Le nom du club, pour moi, c'est le CF Montréal, comme à Bologne, c'est BFC. Mais on a tous des surnoms. Bologne, on s'appelle les Rosso Bleus. J'ai utilisé la même chose avec les membres de nos supporters. Je disais, écoute, regarde, the Canadians are called the Habs. Moi, j'ai aucun problème en disant que, écoute, si vous voulez utiliser le nom, si pour toi, le nom Impact, c'est dans votre cœur, et vous voulez chanter Impact, chante-le. Je ne suis pas là en disant, fais-le pas. J'ai banni le nom au stade, absolument pas. Même en parlant avec soit les Ultras et les 1642, et je vais vous dire que je n'ai pas parlé avec les 131 puis le 117 encore, mais ça, c'est quelque chose qu'on va faire. Mais j'ai même proposé aux membres de les deux supporters, je dis, comme Gabriel a mentionné, c'est que
Je pense qu'est-ce qu'on veut faire? On veut unifier nos supporters pour avoir la force in numbers. Écoute, si on regarde tous les supporters dans la Ligue, soit Portland, Seattle, Kansas City, je peux les nommer. Écoute, Seattle, on parle de 4000 supporters qui sont tous ensemble en arrière des débuts. Il y a 5000 supporters qui font partie de 16 groupes différents à Portland. Kansas City, on parle de 3 groupes différents qui sont tous ensemble. Je vais vous dire, mon expérience en Bologne, on est 8000. C'est presque 55 groupes différents qui font partie de 8000. Et juste pour vous dire, they can't stand each other parce qu'ils sont tous... les clubs sont divisés par political beliefs. Mais je vais vous dire que chaque jeudi, avant le match du dimanche, tous les cadres se réunissent ensemble dans un bureau qui est fourni par la ville et ils font la planification de qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va chanter, qu'est-ce qu'on va faire le dimanche. Ils saillissent, mais ils savent qu'il y a toujours une chose en commun, c'est l'amour pour le club. Et c'est ça la culture qu'on veut ramener au Stade Saputo. C'est que, oui, vous pouvez avoir des différences. « j'aime pas le fait que it's a marketing thing with the bell. » Écoute, peut-être pour toi, mais je pense que si on peut, comme Gabriel a dit, si on peut unifier tout le monde pour le bien du club et avoir 3000 personnes et j'ai même proposé, écoute, moi je suis prêt à dire que ça s'appelle les estrades de l'Impact. I don't have a problem with that. Alors, ça, c'est des projets et je ne veux pas négocier ça avec les médias, dans le sens que je veux le faire face à face avec les membres, mais on a déjà commencé à parler de ça avec eux autres, mais c'est un plan, pour moi, le plan en 2022, pour 2023, c'est de unifier tous nos supporters. Pour moi, ils sont tous les mêmes et je pense qu'on peut vivre ensemble. Et comme Gabriel a dit, c'est que pour nous, c'est important que Stade Saputo devienne the fortress pour l'organisation. Bonjour, monsieur. Ma question s'adresse à M. Saputo, mais en même temps, si Gabriel peut y répondre. Parmi les conditions gagnantes que vous voulez assembler pour ramener les gens au stade, est-ce que vous croyez que une des conditions, ça passe par l'embauche d'un joueur étoile, d'un joueur vedette, d'un nom? On le sait à Montréal ou partout ailleurs dans le monde, les gens aiment les noms, les gros noms. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, nous autres, on doit vivre avec la réalité de notre marché. Quand je dis la réalité de notre marché, oui, peut-être vous disiez que c'est important d'avoir une étoile, mais moi, je pense que l'important, c'est aussi d'avoir une équipe qui performe, a team that performs, a team that plays well, a team that entertains. And it's not necessarily one star that's going to do it. Alors, c'est sûr que si on regarde certaines équipes dans la Ligue, ils ont un marché pour le faire. Et quand je dis ils ont un marché pour le faire, il faut faire attention qu'on ne peut pas aller en-delà de notre capacité financière de faire certaines choses. Et on est un marché, je sais qu'on a parlé souvent que oui, on est un grand marché, mais en réalité, si on regarde, on parle de economics of it, on n'est pas un grand marché. Alors, on doit jouer dans la réalité de qui on est et qu'est-ce qu'on peut, what we could support. Si je peux juste ajouter quelques mots là-dessus, si je peux me permettre. Si vous regardez l'histoire du club, le club n'a pas hésité pour aller chercher des gros noms. Hein? Marco Di Vaio, Didier Drogba, Nacho Piatti, même, Thierry Henry dernièrement. Donc, si l'opportunité est là, et ça fait du sens côté financier, et ça fait du sens aussi côté philosophie de l'équipe, est-ce que cette vedette peut rentrer, aider nos jeunes à développer, aider l'équipe? Là, on va le regarder.
Mais si vous regardez l'historique, l'équipe n'a pas hésité de le faire. Bonjour monsieur, félicitations Gabriel ici. Ah, merci, Jean. Félicitations pour l'annonce d'aujourd'hui. Ma question est pour M. Saputo. M. Saputo, dans votre énoncé de départ, vous aviez dit que vous cherchiez une personne qui connaît et comprend bien le soccer. Ça ne correspond pas vraiment au profil de celui qui a précédé Gabriel, M. Gilmore. Est-ce que vous sentez que ça nuit à l'ancienne administration d'avoir un président qui n'était pas un homme de soccer? Et puis pourquoi c'est important de ramener ça parmi vos critères? Non, écoute, je ne dis pas que le temps, c'était différent avant. Je pense qu'on a engagé quelqu'un qui voulait apprendre. Et pour moi, c'était important d'engager, en passé, d'engager quelqu'un qui voulait apprendre, quelqu'un qui était... Alors, je pense la seule différence, si on veut, de le précédent et maintenant, c'est qu'il y a quelqu'un qui, au moins, il connaît c'est quoi le soccer, la réalité du soccer dans l'Amérique du Nord. Dans l'article de Jean-François de la Presse qui parlait de Nevio Pizzolito hier, Nevio disait que Kevin Gilmore passait à côté de lui, puis il ne le reconnaissait pas, puis ça le dérangeait. Il y avait une espèce de disconnect avec les anciens. Oui, mais ça, c'est pas nécessairement quelqu'un qui connaît soccer ou non. Écoute, et ça, c'est l'opinion... ça, c'est une opinion de Nevio, que peut-être la personne qui était en place avant, il ne connaissait pas Nevio, mais I can't comment on something that an ex-player said. Question pour vous, M. Saputo. Sur Twitter, c'est rendu CF Montréal. Derrière vous, c'est CF Montréal. Est-ce que le nom officiel maintenant, c'est CF Montréal et non plus Club de foot Montréal? Exactement, c'est ça. Parfait. Puis l'autre question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le processus de rénovation du stade? Vous en êtes où dans vos pourparlers avec la Ville? OK. Premièrement, je dois dire que nous autres, on cherche toujours à améliorer l'expérience au stade, l'expérience pour nos partisans. Je dois dire que nous autres, on a fait des démarches avec des firmes d'architecture pour voir comment. On a fait un sondage de la ville, on a fait un sondage de qu'est-ce que notre ville peut absorber. Parce que pour moi, c'est que si je fais, par exemple, un investissement, soit dans l'équipe, soit au stade, etc., il faut avoir un certain return on investment pour la durée de le bail que j'ai avec le terrain où le stade est présentement. Alors, je dois vous dire que j'ai jamais eu des pourparlers avec la Ville. Je sais que ça sortit que j'ai eu des pourparlers avec la Ville. Je n'ai jamais eu des pourparlers avec la Ville parce que avant de parler avec des partenaires, quand je dis les partenaires, je dis la Ville, le Parc olympique, parce qu'on est sur le terrain du Parc olympique, on joue dans la Ville de Montréal, on paie des taxes à la Ville de Montréal. Alors, avant de m'asseoir avec les partenaires, si on veut, je dois avoir le plan. Et je dois avoir un plan en sachant exactement combien je veux dépenser, qu'est-ce que ça va me coûter, c'est quoi le return on investment et comment la Ville puis le Parc olympique peut être des partenaires dans tout ça. Parce que j'ai toujours dit, c'est que we're in the entertainment business. And the entertainment, on peut contrôler les 90 minutes, on peut contrôler les 2 heures que vous êtes au stade. Je ne contrôle pas l'accès au stade par les rues de Montréal. Je ne contrôle pas le stationnement qui appartient à l'EDO. Alors, si on veut avoir une expérience, ce n'est pas seulement un stage, j'ai besoin des partenaires en dehors du stade qu'ils jouent avec nous autres. Alors, une fois que j'ai tout, je suis aligné exactement combien ça va te coûter, c'est quoi le return, à ce point-là, je vais m'asseoir avec soit la Ville et soit le partenaire en disant, si on veut qu'on fasse ça, il faut qu'on travaille tout ensemble pour le faire. Et je ne suis pas arrivé à ce point-là encore, ni avec la Ville et ni avec le Parc olympique. Est-ce que tu crois que l'avenir du CF Montréal passe par un stade rénové? C'est peut-être juste ton point de vue là-dessus. Écoutez, si vous regardez les standards
de la MLS, vous voyez les nouveaux stades venir. Donc, il y a un travail à faire, on ne va pas le cacher, au Stade Saputo pour l'améliorer. Donc, je ne connais pas le dossier en détail. Je vais m'approprier de ce dossier également lundi quand je vais commencer, puis travailler avec Joey, le reste de l'équipe là-dessus. Mais ma réponse très courte est oui, il y a certaines améliorations qui doivent être faites pour rester au standard de la Ligue, absolument. Une question pour Gabriel. Avant, juste une petite validation. Là, ce que je comprends, c'est qu'avant de s'asseoir avec la Ville, ça prend quelque chose de plus étoffé, parce que Kevin Gilmour, en 2019, disait qu'il avait appelé la Ville et qu'il n'y avait pas eu de retour. L'échéancier, on parle de quoi? On parle de quelques mois, quelques années avant d'avoir le dossier en main pour savoir qu'est-ce qu'on fait concrètement ou qu'est-ce qu'on veut faire? Je vais vous dire que moi, le dossier est déjà prêt. Je sais exactement qu'est-ce que je veux, pas qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'on a besoin, les coûts qui sont associés à ça. Alors, pour moi, c'est des pourparlers qui s'en vient, je dis bien, je vais dire dans cette année calendrier. Alors, juste pour dire ça. Puis, Gabriel, tu parlais tantôt d'enracinement, de rendre le club visible. C'était les deux choses qui étaient des dossiers prioritaires. Concrètement, à court terme, ça passe par quoi? C'est une bonne question, Olivier. Comme je dis, il faut que je me fasse un pouls de la situation. Qu'est-ce qui est fait maintenant? Moi, j'arrive vraiment de l'externe. Est-ce que l'équipe... Je veux savoir à quel point l'équipe est présente dans la communauté. C'est quelles les activités qui sont faites? Sommes-nous dans des tournois? Vraiment à la base, comme nous on faisait en tant que joueurs dans le temps. J'aimerais te revenir avec une question, avec une réponse plus concrète éventuellement, mais pour l'instant, je ne peux pas te répondre.